tu vois. Moi, au début, ce qui m'a donné envie de lancer une newsletter il y a, bah ouais, presque 2 ans, c'est que je voyais aux États-Unis ce qui se faisait en fait. Aux États-Unis, tu avais des newsletters de fous, genre Morning Brew, The Hustle. C'est des newsletters qui se sont vendus à plusieurs dizaines de millions de dollars, tu vois. Et il y a un gros business de la newsletter aux États-Unis. C'est pas pour rien qu'il y a Substack, Beriv, tu vois, toutes ces plateformes. Et il y a vraiment, c'est un business qui est énorme. Et je me suis dit, bah en France, voilà, let's go, tu vois, ça va arriver. Et puis moi, j'aime bien écrire, donc je me suis dit, let's go. Et j'ai commencé à le faire. Et en fait, j'ai rapidement réussi à gérer la partie acquisition mais pas du tout la partie monétisation des Ok. newsletters. Je trouve qu'en France, c'est très complexe et en vrai, pour avoir pas mal creusé le sujet et avoir discuté avec beaucoup de gens qui ont des grandes newsletters, etc., il y a très peu de newsletters qui monétisent vraiment en France. Il y en a. Je pense par exemple à Johan Lopez avec Snowball, il est très fort. C'est très fort ce qu'il fait. Bitmarket, Willy Lebon, je crois. Je crois que les cryptos de Caro aussi avec Caroline Jardot. Mais tu vois, généralement, Ouais. c'est là, enfin, les newsletters que je cite en France, c'est des newsletters qui sont très axés finance donc aussi, ils ont tout un business model autour de ça. Mais bref, très compliqué de monétiser une newsletter en France parce que, bah, en fait, les gens vont pas forcément sponsoriser, pas aussi cher qu'aux États-Unis.